Bien, donc là non, je vais aborder la question de la fratrie. Euh, Beaucoup de personnes qui ont partagé des moments de vie avec nous, donc avec les enfants, ont été très impressionnées par l'entente qu'il y a entre mon fils et ma fille. Euh, Au-delà de ça, j'ai pu de nombreuses fois être donc sollicitée par des familles qui avaient des gros soucis concernant l'entente entre frères et sœurs ou entre frères et frères ou entre sœurs et sœurs. Et j'ai pu moi-même observer dans plein de familles des situations vraiment, comment j'ai pas le mot, nocives pour tout le monde quoi, et pas du tout agréables à vivre. Donc c'est de ça que je vais parler. Dans les choses que j'ai pu observer dans les différentes familles, c'est comment dire, j'ai le mot chantage, mais je ne pense pas que ce soit du tout ça le bon mot. Putain. Bon, je vais me lancer, tant pis, et le mot viendra s'il doit venir. Je vais décrire la situation de base. Un... Donc, je vais faire frère et sœur. Mais on est d'accord que ce que je vais dire en frère et sœur, ça marche pour faire frère et sœur-sœur. Donc, par exemple, euh, un garçon avec sa sœur, chamaillerie, mauvaise entente, on peut y aller même, il commence à la pousser, ou je sais pas quoi, et la sœur se met à faire... Et encore là, je la fais soft. Je la fais soft parce que j'ai pas envie de me casser moi-même mes propres oreilles. Mais moi, ça, j'ai une tolérance hyper limite. Hein. Hypersensibilité auditive, franchement, il y a un décibel là. Mon fils limite très très bien. Des fois, on va chez des amis qui ont des enfants plus jeunes, où la fratrie s'entend pas du tout, et oh my god. Et du coup, on est tous là. Et bon, bah, on respire, hein, faut laisser passer faut laisser passer, quoi. Et j'adore mon fils, qui est un très bon comédien, et qui m'imite ça à merveille, me ruiner les oreilles, quoi. Et donc voilà, bon, biou, 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 et puis je vais le dire à maman, ou je vais le dire à papa. Alors j'ai remarqué, phénomène sociétal formidable, que c'est plus souvent à maman qui va dire. Et donc là, imaginons, donc bah, moi je suis avec les amis, là, en train de discuter avec papa, maman, et puis on voit la fille qui arrive et qui dit Maja, Maja, il m'a embêté, Maja, Mania, boubou. Et bah, ça, je l'ai vécu avec mes neveux, ça arrivait énormément. Ce qui fait que, alors moi en tant qu'adulte, quand je vis ça, il n'y a plus de conversation possible, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un sujet qui nous intéresse, n'est-ce pas? On prend des nouvelles ou autre. Et puis, toutes les 3 minutes, la conversation est coupée parce que il va falloir gérer le conflit entre les frères et sœurs ou sœurs, frères, frères. Bref. Et donc, souvent, la réaction, du coup, que j'observe, c'est les parents ou le parent concerné par la requête qui, du coup, va se mêler, qui, selon moi, de ce qui ne regarde pas. Et donc, va dire, bon, alors, qu'est-ce qui machin? Et donc, là, il y a plusieurs possibilités. Soit le parent appelle l'autre frère ou sœur et dit machin viens ici, bon machin bibi 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 bibou, ok, soit il va faire une leçon à celui qui est là et lui dire ah mais machin, bref il prend parti, il intervient et on va dire il devient médiateur mais souvent sans outils de la situation. Il va gronder, alors dans le pire des cas, on a je gronde celui-là parce qu'il a poussé l'autre, je gronde bidule parce qu'il rapporte et c'est pas bien, mais en même temps à chaque fois je suis en réaction, donc bah, c'est normal qu'il continue à rapporter. Bon bref, ça donne un truc foireux qui ne règle aucun problème et qui fait que ce phénomène-là se reproduit, mais c'est un truc impressionnant, c'est-à-dire que ça peut arriver, mais moi j'ai vu des familles, ça peut arriver mais 15 fois dans la journée, mais 20 fois, c'est... Oh, mon Dieu. Alors, à ça, moi j'ai un remède, mais sensationnel, j'ai un remède extraordinaire. Bon, alors là c'est le moment où je sors l'artillerie, l'artillerie. Alors encore une fois, nous sommes des animaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a déjà vu Maman Renard intervenir dans le conflit de ses petits-hauts? Mais pas du tout, elle les laisse se bagarrer. Voilà, et alors ça, par la suite, j'ai oublié son nom. J'ai eu la chance, sur mon chemin s'est mis un pédopsychosociologue. Je ne sais plus son nom, c'est vraiment dommage parce que lui il est super. Et puis j'étais allée à une de ses conférences vraiment spécialisée sur comment le parent intervient dans la fratrie. Et il parlait, j'avais aimé cette image il disait bah, nous en tant que parents on doit avoir une cape avec un grand Z, n'est-ce pas? Le Z de Zorro. Alors le Z de Zorro, selon lui on le sortait, c'est 1% le Z de Zorro. Et effectivement, testé, approuvé, Zorro c'est très très rare qu'il sorte, mais très très rare en fait. Et sinon c'est le Z de Zen. Tout simplement, c'est ok. En fait, je n'interviens pas. Ce qu'on peut observer, c'est que les enfants ne s'entretuent pas. En fait, tout comme un enfant naturellement ne se laisse pas mourir de faim, donc ça sert à rien de forcer son enfant à manger. Finis ton assiette. Mais qu'est-ce que c'est que cette injonction de merde? Excusez-moi, je fais une parenthèse, mais sérieux. Toi, quand tu manges au resto, t'imagines le mec, le patron du resto qui vient. Vous allez me finir cette assiette, hein. Attention.
Vous sortez pas de table tant que vous n'avez pas fini l'assiette. Non mais t'as plus faim, bon. Au pire, on le mettra de côté. Et s'il a rien mangé, ton enfant, parce qu'il trouve que c'est dégueu, ta nourriture, ou parce que c'est pas son jour, j'en sais rien. Mais laisse-le tranquille. Ça aussi, hein, c'est... Désolé pour la grande parenthèse, mais ça, c'est le genre de truc, moi, qui me gonfle. Mais c'est qu'est-ce que c'est que ce truc? Un enfant, de toute façon, si tu es inquiet parce que tu as peur qu'il meure de faim parce qu'il n'a mangé qu'une petite miette à ce repas, mais sois serein. Ton enfant ne se laissera jamais mourir de faim. C'est pas naturel. Bref, de la même manière, ton enfant ne va jamais tuer son frère ou sa sœur. Impossible. Et la confrontation, c'est hyper important en fait pour se construire, d'un point de vue de l'individu en fait. Ce que ce pédopsycho là, socio machin là, ce qu'il expliquait, c'est que, donc là on va rentrer dans des stats, dans des trucs comme ça, bon j'ai plus les chiffres, qu'importe. Mais en fait il expliquait qu'un individu qui a eu la chance de pouvoir vivre sa confrontation va pouvoir derrière créer des amitiés bien plus pérennes qu'un enfant pour lequel on sera en permanence intervenu. Qu'est-ce que tu transmets à ton enfant quand tu interviens en permanence à donner ton point de vue, voire à faire de la médiation dans la relation de conflit avec son frère ou sa sœur? Eh bien, tu transmets l'idée qu'il ne peut pas se débrouiller sans toi. Finalement, si tu interviens, ça veut dire que tu considères, même si c'est pas vrai dans l'absolu, mais le fait, là, on est dans l'acte. Hein. De toute façon, les enfants, c'est mimétisme et compagnie. Hein. Donc, dans l'acte, ben, en fait, tu es en train de confirmer, tu peux pas se démerder sans toi. Donc, c'est super. Hein. Du coup, il va venir te chercher, mais 20 fois par jour s'il faut. Donc là, l'idée, c'est de dire, ok, là, j'entends que ça chauffe, là. Ils sont en train de se foutre sur la gueule. Mais c'est leur problème. Confiance. En fait, ils sont capables de trouver leur solution ensemble. Et si vraiment, moi, ça a dû m'arriver, aller 3 fois dans la vie de mes enfants, 3 fois, où vraiment, ils sont arrivés à un stade de conflit où il n'y avait pas d'issue. Et là, comme il y avait déjà plein de choses qui étaient posées entre nous, ils savent que je suis une ressource potentielle en cas de problème. Et donc, ils sont venus me voir. Les deux. C'est pas un qui vient me voir parce que bibabou bibab, non. Les deux sont venus me voir. Chacun dans un état émotionnel bien avancé, me partageant qu'ils avaient un problème. Donc là, c'est vraiment en mode, maman, paf, ça sur la table, on ne sait pas comment faire. Et donc là, moi, j'avais des outils de médiation. Entre autres, on avait ensemble fabriqué un bâton de la parole. Euh, un bâton de la parole, et donc bah, dans ces cas-là, mais pas plus de 3 fois, les choses étaient tellement posées d'une manière, j'ai envie de dire saine, avec du recul, je pense que c'est sain ce qui s'est passé. Je suis pas une mère parfaite évidemment, il y a d'autres choses qui ont demandé à être ajustées au fur et à mesure, mais cet endroit-là quand même, il était bien posé, et j'en ai la preuve aujourd'hui quand je vois ce qu'ils sont devenus. Euh, et donc voilà, on se posait, et puis bon bah Lola, quel est le problème selon ton point de vue? Mon fils, quel est le problème selon ton point de vue? Ok, moi de mon point de vue, qu'est-ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et bien maintenant, ma fille, quelles seraient les solutions que tu aurais envie d'apporter à ce problème? De quoi tu as envie du coup par rapport à ça? Ok, c'est entendu. Le fils, de quoi tu as envie par rapport à ça? Machin, ok, c'est entendu. Moi de mon point de vue, bah, toi tu aurais envie de ça, toi tu aurais envie de ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen là peut-être de créer un truc qui correspondrait aux deux? Éventuellement de faire une pause, si vraiment on ne trouvait pas de moyen, bah écoutez, allez jouer chacun de votre côté, c'est ma proposition, je vous propose un truc. Mais on n'en arrivait pas là parce qu'en fait, souvent, là, en tout cas, les rares fois où j'ai bossé avec eux, il y a toujours eu un truc qui s'est créé de commun pour régler le problème. Et moi, quand je l'ai. Parce que j'avais l'oreille qui farfouillait, n'est-ce pas? Donc, sans les espionner, j'ai plus d'une fois entendu mes enfants en mode médiation entre eux tout seuls, en autogestion de comment régler leurs problèmes. Et en fait, ils tombaient un. Ils ont toujours trouvé des solutions, quoi. C'est formidable, sans jamais mon aide. Encore une fois, je les ai aidés, voilà, 2-3 fois dans leur vie. Et je les ai entendus, des fois, dire bon, là, pause. Là, j'en peux plus, de toute façon, j'arrive plus à réfléchir, je suis pas d'accord. Et donc, chacun dans leur espace, pendant 1 heure, silence total dans la maison, chacun est dans sa bulle. Et puis tout d'un coup, paf, je les entends, qui se retrouvent et qui communiquent. Et en fait, ils ont différé la communication parce qu'ils avaient des émotions à vivre, tout simplement, en fait. Voilà. Ça, c'est donc. Et donc, pareil, dans ce que j'ai observé, oui, mais s'ils se battent, il a quand même 3 ans de plus que sa sœur, c'est pas possible, c'est trop violent. Moi, j'ai peur que. Oui, je comprends, mais en fait, encore une fois, les règles ayant été posées, de je respecte mon environnement et tout, a priori, moi, mes enfants, c'était plus le petit frère qui allait fort sur la grande sœur et qui était bien tanké en plus, donc potentiellement, s'il tape trop fort, elle aurait pu se casser la figure. Elle était plus, il y a un côté plus petite feuille printanière, n'est-ce pas? Pas forcément au début, dans ses premières années, très ancré au sol, alors que le fiston, lui, bien ancré, quoi. C'était pas la même densité. Donc j'aurais pu avoir cette peur-là, de me dire, ah ouais, mais là, s'il y va trop fort, mon fils, j'ai pas envie qu'il fasse mal à sa sœur, en fait. Ça, je comprends, mais encore une fois, quand on observe et quand on a posé les bases du respect, et ça, c'est facile à poser, encore une fois, moi, j'ai jamais fait de thèse avec mes enfants sur la question, hein, c'est une base. C'est là tellement fermement qu'il n'y a pas à tergiverser, quoi. Euh, Jamais, en réalité, les enfants, naturellement, ne vont pas aller violenter et faire mal. Euh, Finalement, si on regarde, au pire, ils se tirent un peu les cheveux, ils se poussent, et ça dure jamais longtemps. Moi, j'ai vu mon fils avec son meilleur ami aujourd'hui, ils ont eu la chance de se rencontrer dans leur première année de vie. Euh,
Et une fois comme ça, il y avait une scène, et la mère de cette amie-là a le même point de vue que moi. D'ailleurs, je crois que cette conférence dont je parlais tout à l'heure, je l'ai vue avec cette amie. On était raccord sur le fait qu'on n'allait pas agir. Mais on regardait la scène de nos deux petits bonhommes, là, qui devaient avoir 1 an et demi, 2 ans, et qui se confrontent. Et donc il y en a un qui pousse l'autre, l'autre il repousse l'autre, il le repousse plus fort, l'autre il le repousse plus fort, et puis l'autre il le repousse encore plus fort, ce qui fait que l'autre il tombe par terre. Il se relève, il repousse l'autre encore plus fort, ce qui fait que l'autre il tombe par terre. Il se relève, et puis ils vont jouer. Et puis ils vont jouer, voilà, c'est fini quoi. Donc le fait de s'autoriser à faire confiance à nos enfants, de respirer et de se dire là je suis juste dans mes projections de peur, tout va bien. Ils vont pas s'entretuer en fait. Et si jamais il y avait un réel danger, je mettrais ma cape de Zorro et j'irais. Et en fait, en vrai, il n'y a jamais réel danger parce que naturellement les enfants s'arrêtent d'eux-mêmes en fait. Un enfant en bas âge n'est pas un psychopathe, hein, c'est pas inné quoi, je veux dire le truc. Donc il n'y a pas une violence naturelle. Mon fils, parce qu'il s'était fait mordre dans un groupe comme ça par une petite fille à plusieurs reprises, avec des parents qui communiquaient énormément avec leurs enfants, hein, euh, mon fils a du coup essayé. Il s'est dit tiens, le côté mordre l'autre, il y a un côté assez radical qui fait mal. Il avait la trace des dents hein, de cette super camarade dans son bras. Et donc il s'est dit je vais tenter ça en famille, voir quelle ambiance sacrée dans la famille. Bon, il l'a fait une fois quoi. Il a mordu sa soeur une fois. Et je n'ai pas eu besoin ni de crier, ni de taper, ni de quoi que ce soit. Hein. J'ai été d'un tel aplomb, encore une fois animal, pour lui expliquer que ça n'avait pas lieu dans cette maison. C'était un non, mais d'une fermeté. Il n'a jamais recommencé à essayer de mordre qui que ce soit. Clairement. Après, encore une fois, il y avait le coussin de la colère. S'il voulait mordre, il prenait un coussin, il prenait un bout de bois, il faisait ce qu'il voulait. On avait aussi un truc dans lequel on pouvait taper. Il y a d'autres manières. On ne fait pas mal à l'autre, parce qu'on le regrette toujours. Et ça, c'est des discussions qu'on a eues à tête posée. Une fois que la crise était passée, j'ai eu cette discussion dès le plus jeune âge avec des mots simples, parce que je respecte mon fils, donc il était en capacité, et ma fille pareil, les enfants, les traitant comme des individus. Moi, je pars du principe qu'ils peuvent entendre les vraies raisons des choses, plutôt que gna gna gna, biboubou, tes émotions, machin truc. Il y a un moment donné, ça c'est pas possible, on ne peut pas nuire à l'autre. Parce que plus tard, il rencontrera de toute façon tôt ou tard quelqu'un de plus fort que lui, et la violence ne peut engendrer que la violence. Donc ça, du haut de ses 4 ans, mon fils, il a très très bien compris en fait que ça n'avait aucun intérêt de semer ça. Parce qu'en fait, ça ne crée rien d'intéressant, en fait, ça ne l'intéressait pas, en fait, tout simplement. Et qu'après, il s'est rendu compte que quand il s'en prend à l'autre, l'autre qu'il aime, avec qui il adore jouer et tout ça, mais en fait, il se rend triste, lui, parce qu'il a rendu triste l'autre. Et ça, bah, c'est pas du chantage affectif, hein, c'est juste expérience, observation. Bah là, non. Une fois, il était en colère, il a déchiré le dessin de sa sœur, qui était malheureuse comme tout. Et là, pareil, moi, j'avais été ferme sur le fait qu'il n'a pas le droit de détruire un objet qui compte à sa sœur, parce que lui n'est pas content d'un truc qui n'a rien à voir avec sa sœur. Et quand bien même ça aurait à voir avec elle, non, c'est pas la... C'est le buzzer rouge. Ça, non, dommage, t'as essayé, mais ça le fait pas. Et pareil, en fait, finalement, il était très malheureux de voir que ça ne pouvait pas se réparer ce qu'il avait fait. Et que sa sœur était très triste, parce qu'elle aimait, elle adorait le dessin. Et là, il avait détruit son œuvre d'art, quoi. Donc, mais ça, c'est assez simple, en fait. Moi, j'ai envie de dire, vraiment, mes enfants témoigneront mieux que moi là-dessus. Il y a peut-être eu 2 réajustements qui se sont joués dans leurs premières années, comme ça. Ça a été très simple, en fait. Je n'ai pas été confrontée à ces parents qui sont confrontés à de la récurrence, où ça revient en permanence. Mais parce que j'ai été ferme. Donc finalement pour tous les sujets, hein, je vais parler du couchage et autres, pour tous les sujets, on en revient toujours à ce truc de la fermeté animale, quoi. Le cadre, il est clair et net, quoi. En situation de danger, on n'est pas en train de discuter. Moi j'ai eu mon fils avec une torche dans une grange où il y avait de la paille partout, et ils me connaissent et ils connaissent les règles. Il y a un moment donné danger, mais je suis pas en train de dire oh Milo, alors tu sais que s'il y avait des flammes qui touchaient, on foutrait le feu partout, ce serait dangereux, au-delà du fait qu'on pourrait mourir, on va foutre le feu à la baraque, en fait. Non, et puis je sais, ça te frustre parce que tu adores être avec ta torche dans la grange. Hein, donc tu as le droit de vivre tes émotions, mon chéri, bien sûr, je comprends. Non, non, non. Là, c'est tout le monde dehors tout de suite. En moins de 30 secondes, terminé le jeu, terminé. Donc mon fils a pleuré, parce que machin. Bah oui, et puis après, bien sûr, je veux dire, tout le monde me dit merci, hein. Donc après, ben, moi j'étais en accord total, je comprenais complètement la frustration, mais c'est tellement sympa d'avoir une torche au milieu de la paille. Mais c'est génial. Qui ne rêverait pas à un moment donné de faire fourmiller un... Mais là non, et en fait ils le savent que quand il y a danger, en fait, tous autant qu'on est, généralement, on agit d'une manière très rapide. Quel que soit le danger, voiture, passage piéton en ville, cheval qui est en train d'être dangereux parce qu'il est énervé, il y a le gamin au milieu, tu prends ton enfant, il pleure parce qu'il comprend pas, ben ouais mais tu l'as pris parce qu'il fallait. Bon, et donc moi j'invite à revenir à cette énergie animale très profonde, qui sait toujours, elle, poser les cadres quand c'est nécessaire, et ben on peut se dire que, en anticipation du problème futur, on peut poser un cadre très fermement, qui ne soit pas du tout traumatisant, qui soit très simple, en toute bienveillance et amour, avec humour. Alors moi je vote pour l'humour, hein. L'humour, nous on se marre en permanence, et même sur les règles comme ça, on rit, dérision.
Ok, ma fille elle pleure parce que son jeu, on va pas rire tout de suite. Son dessin est déchiré, évidemment, qu'on va pas faire des blagues immédiatement. Elle vit son émotion, mais c'est quelque part, bon, bah, elle apprend quoi? Elle apprend que l'impermanence des choses, n'est-ce pas? Mais après, on peut rire de la situation, de dire, bah dis donc, quand on est énervé, on est quand même capable de faire beaucoup de choses complètement cons. Hein? Et puis là, bah, c'est retour au théâtre des émotions. Euh, bon, je crois que j'ai tout dit sur la fratrie, la confiance vraiment des parents. Arrêtez, mais je me permets de faire cette injonction, hein. Arrêtez d'intervenir sur les conflits de vos enfants. Et après, si jamais il y avait en permanence un souffre-douleur, le bourreau, la victime, alors là on est sur un cas plus particulier, et là effectivement il ne faut pas laisser faire ça. Et là il y a d'autres outils, mais ce serait une autre vidéo. Moi j'ai travaillé sur le harcèlement en collège, quand je bossais en collège. J'ai été formée par différentes psys sur la question, et c'était fascinant. Comment on accompagne une victime à ne plus l'être, parce qu'il n'y a pas de bourreau sans victime évidemment. Et il y a plein d'outils. Si écoutez, si jamais il y avait ce sujet-là vraiment, mais c'est rare. Moi, j'ai jamais vu ça dans les familles. J'ai vu ça effectivement dans des plus gros collectifs où on peut trouver la figure comme ça permanente. Et là, oui, dans un premier temps, s'il y a violence et tout ça, cap 2 euros, on intervient, on arrête le délire. Et après, il y a des outils pour aider la victime à sortir de ce fonctionnement-là nocif pour elle. Et puis on remet le bourreau à sa place aussi, hein, qui a toujours besoin de trois petits éclairages pour aller mieux. On aide chacun à sortir de ce système de souffrance. Mais au sein d'une fratrie, moi j'ai jamais vu ça. Après j'ai pas, mais j'ai quand même un bon panel de familles accompagnées, hein. Donc en tout cas j'ai jamais vu bourreau victime ou ce truc-là de, de, de danger réel en fait qui soit porté sur un enfant plus qu'un autre. Non. Et après, ben, aller voir une tierce personne pour les enfants, de discuter. C'est toujours bon, un chien c'est génial dans une famille. Si on peut pas un chat, un petit bonhomme, même ça peut être une allumette. Aussi, parce que chacun a besoin à un moment donné de s'en remettre à quelqu'un d'autre pour exprimer ce qu'il vit dans la confrontation. Et une fratrie, c'est ça, c'est de la confrontation. Mais ça dure pas longtemps quand il y a des bons outils et encore une fois, des bonnes façons de se poser, des parents, quoi. Arrêtez de vous mêler de ce qui vous regarde pas. T'imagines si t'avais un ami en permanence qui intervient? Mon Dieu. Et quand t'as un problème, tu peux avoir besoin d'en parler à quelqu'un, éventuellement, dire bon là je suis en conflit avec mon mari, ma femme, et je sais pas comment sortir de ça, machin. Alors, soit tu vas voir un psy, soit t'en parles à un ami ou une amie, éventuellement, mais c'est rare quoi, non? Tu fais pas ça tout le temps. Enfin, j'espère que tu arrives à te démerder tout seul. Parce que si tu n'y arrives pas, ben, il serait peut-être temps de t'y mettre, et ça t'aidera à aider tes enfants à pouvoir se démerder dans leur relation. Voilà, voilà, hein, parce que souvent dans les trucs alternatifs, dans les délires un peu alternatifs, non violence, tout ça, les parents, ils ont qu'un souhait finalement, hein, c'est que leur enfant soit autonome, soit bien dans leur peau et soit au contact de leurs propres limites pour pas se laisser déborder par le monde. Ben, ça commence là, à être capable de l'incarner soi-même, ça. C'est le seul moyen hein, pour que l'enfant y arrive. Voilà, bon. Et après, je vais passer à un autre sujet croustillant qu'on adore.